Bon, vous êtes énormément à avoir apprécié la première vidéo tuto OBS et j'avais dit que j'allais faire une partie 2 à 500 likes. Et il y a quoi là? Je vois 584 likes, donc merci déjà à tous vos likes, à l'intérêt que vous portez sur la vidéo. Continuez à mettre des likes et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et aujourd'hui on va parler de fonctionnalités un peu plus poussées dans OBS, des choses qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Je vais vous dévoiler ici des choses que j'ai expérimentées moi-même et des choses que je n'utilise pas mais qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc c'est parti. La première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose très souvent sur Twitch et aussi sur TikTok. C'est comment je fais pour avoir un bordure de caméra arrondi. Alors ça a l'air très compliqué, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer comment le faire de A à Z et même vous fournir les assets qu'il vous faut directement dans la description. Alors tout d'abord, il faudra commencer par choisir votre caméra. Par exemple, moi c'est le Camlink, comme j'utilise une caméra. Faites clic droit, vous faites filtre. Et là, vous voyez là, vous utilisez en fait un filtre qui s'appelle masque d'image mélange. Donc si vous l'avez pas, vous appuyez sur le petit plus ici et il doit être quelque part, voilà, masque d'image mélange. Vous cliquez dessus, bon moi je l'ai déjà créé et en fait il va vous proposer de choisir un fichier. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra choisir un fichier qu'on appellera un masque, c'est-à-dire c'est une image qui va venir cacher, qui va dévoiler seulement les choses qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez mettre une image comme moi j'utilise. C'est-à-dire une image voilà, un peu arrondie comme celle-ci. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de masque d'image. Donc vous pouvez faire des formes assez farfelues, mais bon, restez épuré, restez sobre dans ce que vous faites. Pour attirer l'attention du viewer, donc restez dans quelque chose d'assez agréable à l'œil. Donc ensuite, dès que vous avez choisi l'image, il sera sélectionné ici. Et il faudra bien changer le type en type canal alpha. Donc si vous le laissez par défaut, ça va faire ça. Donc vous mettez bien type masque alpha. Et ensuite, hop, c'est tout ce qu'il faudra faire. Et ensuite, vous avez cette image-là. Donc, si vous voulez ce fichier, je le mets directement dans la description. Il faudra juste le télécharger. Mais sinon, vous pouvez le faire vous-même sur Photoshop ou choisir même d'autres fichiers sur Internet. La deuxième chose que nous allons voir, c'est comment faire pour avoir un fond d'écran qui soit dynamique, c'est-à-dire qui bouge comme celui-là. Vous pouvez voir derrière moi, là, c'est un fond d'écran en fait qui est complètement statique et qui se trouve sur Internet. Vous pouvez trouver plein de fonds d'écran dans le même style. Et en fait, il suffira juste de le bouger. C'est-à-dire, moi, je l'ai bougé de haut à gauche, c'est ça? Ou à gauche? Ouais, c'est ça, c'est de haut et à gauche, et de manière infinie. Et comme c'est un fond d'écran de type pattern, c'est-à-dire les formes se répètent indéfiniment, donc vous avez l'impression qu'il va bouger et que c'est un truc infini, alors qu'en fait c'est qu'une seule image qui va se répéter. Donc quand vous êtes dans OBS, tout ce qu'il faudra faire, c'est d'ajouter une nouvelle source, qui sera une source image, donc là moi je l'ai déjà, je vais pas la refaire. Pour moi, elle s'appelle Moving Background. Et là, il faudra sélectionner une image de type pattern, comme je disais, une image background pattern. Moi, j'en ai plusieurs. Vous pouvez trouver ça sur Google facilement. C'est des images qui sont statiques, comme vous pouvez le voir, et qui se répètent en fait sur les bords. Donc, quand vous avez pris votre image, ce qu'il faudra faire, c'est d'ajouter un filtre. Faites clic droit, filtre, et c'est un filtre qui s'appelle ici plus, qui s'appelle défilement. Donc, moi, je l'ai déjà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir jouer avec la vitesse horizontale et verticale. Et je vous montre ça, regardez. Vous voyez, plus je monte, plus ça bouge vite dans un sens ou dans un autre. Si vous voulez, de l'autre côté, c'est possible aussi. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est 100 et 100. Comme ça bouge. Mais en même temps, attendez, c'est en négatif là. Hop, 100. Comme ça bouge, mais pas trop rapidement non plus pour que ce soit quand même toujours agréable à l'œil pour le viewer et pas quelque chose d'agressif où tu as une image qui défile à l'infini. Donc ensuite, dernière chose à faire, c'est de cocher ici boucler, parce que si vous ne cochez pas boucler, vous allez voir que votre image elle part et puis c'est tout. Alors que si vous mettez boucler, ça se répète à l'infini. Donc voilà, ça c'était tout simple pour mettre une image de fond comme si elle était animée alors qu'en fait c'est qu'une image statique. Et la dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est une transition qui s'appelle Move, qui veut dire déplacement en français du coup. Et cette transition elle est assez incroyable parce qu'elle permet de donner un effet de vraiment dynamisme sur vos lives. Par exemple là je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette transition. Par exemple si je veux passer d'une transition de celle-ci, celle que vous voyez à intermission, ça va donner ça. Vous voyez, vous avez l'impression que en fait, ma caméra avance sur votre écran et que le reste disparaît. Et en fait, c'est assez pas mal parce que par exemple, si vous voulez juste passer d'une scène à une autre où seulement un élément change, par exemple là, je vais juste cacher la caméra, ça va donner ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est tout subtil, ça a l'air d'être un détail, mais je pense qu'il peut faire la différence dans vos vidéos, dans vos lives surtout, et qui peut donner un côté assez pro par rapport à d'autres lives où c'est parfois juste un fondu ou même une coupure. Donc pour installer cette transition, c'est assez simple aussi. Il suffit d'aller sur un site qui s'appelle obsproject.com, donc c'est le site officiel de OBS. Et ensuite, je vous mettrai le lien en description aussi, ça s'appelle Move Transition.913.
Pour ceux qui sont anglophobes, qui comprennent rien en anglais, je vais vous traduire un peu. Il suffira de télécharger ce plugin avec ce bouton là. Et il faudra venir le dézipper et le mettre dans votre dossier OBS Studio. Donc sous Mac, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais sur Windows, ici, il faudra le mettre soit dans le programme file OBS Studio, soit le programme file x86 OBS Studio. Et ensuite, il suffira de redémarrer votre OBS s'il était démarré ou juste le démarrer. Et vous verrez dans les transitions, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous revoilà dans OBS Studio, et là, vous voyez dans mes transitions de scène, j'ai la coupure de base, la fondue, et aussi la nouvelle transition Move. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez paramétrer les différents réglages de cette transition. Par exemple, si vous voulez que lorsqu'un élément disparaît de la scène, est-ce que vous voulez qu'elle parte à gauche, est-ce que vous voulez partir en haut, à gauche, à droite, etc. Il y a plein de choses à faire, j'ai pas tout touché. Je vous avouerai que moi j'ai tout laissé par défaut parce que c'était très très bien comme ça, donc si vous voulez pas vous casser la tête. Mais bon, c'est bien de savoir qu'on peut configurer et faire des petites choses avec à gauche, à droite si ça vous tente. Mais en tout cas, moi j'utilise ça depuis maintenant quelques mois et je trouve ça très agréable. Je pense pas que je retournerai sur quelque chose comme le fondu. Mais en tout cas, c'est assez pratique pour donner un peu de dynamisme aussi pendant le voix live. Si vous passez d'une intermission à une fin de live, ou de passer d'un début de live à votre scène gaming, ou si vous voulez peut-être cacher votre caméra pendant un court instant. Donc c'est très agréable à l'œil, moi je vous conseille de le mettre. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile sur cette deuxième partie sur OBS Studio. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos sur des nouvelles choses qu'on découvrira, des plugins ou des petits tips, de l'optimisation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez liker cette vidéo pour soutenir, mettre un commentaire aussi, juste pour dire que vous avez aimé, ou si vous avez des questions. Je vous rappelle aussi qu'on est en live sur Twitch 5 jours sur 7 à peu près à 17h. Donc n'hésitez pas à passer, c'est twitch.tv/yoshis. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, tout le blabla, vous le connaissez. On va pas le refaire, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.